On va parler de la Défense, Anna Reinhardt, et on va fêter un anniversaire. Oui, 60 ans. Tout est possible. Le quartier de Paris La Défense a 60 ans, en effet. Et du coup, a imaginé une très bonne idée, une exposition d'art contemporain, à ciel ouvert donc, qui durera jusqu'au 21 octobre, donc vous avez tout le temps. Mais allez-y, parce que en ce qui me concerne, ça a mis un grand coup de pied dans toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur ce quartier. J'imaginais des gens tout en gris, regardant leur smartphone perdu, nanana, un peu robotique, vous voyez, un peu comme les films. Des tours. Voilà. Parce en fait, la Défense, c'est les tours. La Défense, c'est les tours et les gens qui y travaillent. Des grands courants d'air. Des grands courants d'air. Ils sont quand même 180 000. Ce que j'ai découvert, c'est une dalle de 31 hectares, entièrement piétonne, arborée, où les gens desserrent leur cravate à l'heure du déjeuner et se mettent à jouer aux boules, où 20 000 personnes habitent et les enfants pataugent dans les bassins. Enfin, j'ai été très surprise. Cette exposition s'appelle Les Extatiques. Elle réunit 9 artistes qui viennent d'Argentine, d'Espagne, d'Italie, de France, bien sûr. J'en oublie, de New York, de Berlin. Et tous ont joué avec nos sens, avec les dimensions incroyables du lieu, évidemment, que connaît bien Sylvie. Et voilà, ils rivalisent avec tous les urbanistes, les architectes qui ont été très inventifs, il faut le dire, sur cette esplanade. Et du coup, on découvre un quartier plein de vie. Moi, enfin, je reste surprise. Il est possible d'y flâner. Il n'est pas impossible que j'y retourne avec grand plaisir. Je vous y emmène, on les a vus en pleine installation. Nous fêtons les 60 ans de la création de ce quartier d'affaires. On a choisi des artistes dont les œuvres, pour nous, résonnent par rapport à ce quartier qui ne ressemble à aucun autre en France. Ce sont des œuvres d'art qui parlent de la monumentalité, qui parlent aussi du végétal. Il y a un clin d'œil aussi à la dimension labyrinthique de ce quartier. Cette fois-ci, on invite volontairement les promeneurs, les flâneurs à venir se perdre. Puis il y a le dessous de dalle. L'une des œuvres vient dans un de ces volumes sous dalle, le faire découvrir sous un autre angle, le faire découvrir au public qui normalement n'y a pas accès, avec tout un jeu de parcours lumineux. Ce son dessus-dessous nous vient d'Argentine. Il nous permet finalement d'avoir un rapport inversé à l'architecture. On perd ses repères et en même temps ça interpelle. La première chose, moi, qui m'intéresse, c'est d'agir au sein du paysage et de pouvoir transformer de manière légère et presque rapide ce paysage, et cela à grande échelle. Pour les gens qui regardent cette œuvre, le jeu se situe essentiellement à un champ d'interprétation qui peut être très vaste, c'est-à-dire la tentative d'effacer le paysage comme si on avait passé un coup de gomme dessus, la possibilité aussi de les envisager comme les maquettes qu'on utilise, ces petits arbres qu'on pose et qui sont blancs, eux aussi. C'est éphémère, c'est très éphémère, c'est-à-dire que tout ça s'estompe avec les eaux de pluie et les arbres redeviendront comme ils étaient auparavant, c'est-à-dire verts. Avant, en Inde, on avait l'habitude de peindre pour les plus grands films bollywoodiens d'énormes panneaux. Pour chaque blockbuster, on faisait une affiche de la star du film. Et puis après, on l'a fait aussi pour les hommes politiques. Alors je me suis dit qu'en transposant cette tradition indienne dans des lieux où les gens ne la connaissent pas, elle prendrait une autre signification. Ici, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est qui est cette dame? Et en tant qu'artiste, mon travail consiste à ce que les gens s'interrogent devant une œuvre. Et là, je pense que c'est réussi. On invite le public et tous les publics, y compris ceux qui ne viennent pas à la Défense d'habitude, à redécouvrir cet espace hors du commun pour avoir un regard différent sur ce qui vous environne ici. Pour une fois, vous allez à la Défense, vous n'êtes pas obligé de lever la tête, vous regardez tout ce qu'il y a à vos pieds. Et c'est ça, c'est l'extase. C'est jusqu'à... C'est ça, c'est extatique. Jusqu'au 21 octobre, pardon, excusez-moi. J'étais en train de réfléchir que surtout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la Défense, c'est hors les extatiques, c'est déjà de toute manière à l'année 69
grandes œuvres de Miro, Calder et tant d'autres qui sont là tout le temps à l'année. Donc n'hésitez pas à aller vous promener. Et œuvres d'architectes, puisque oui, le bien Tour, sûr. c'est dessiné par des architectes. Voilà, N'oublions pas. Un quartier qui vit, et c'était bien de tordre le cou à certains clichés. Et l'air, il est bon, il n'y a pas de voiture. 31 concernant hectares sans voiture. la Défense. Allez.